Une famine est-elle en cours à Gaza? C'est ce que laisse entendre un rapport de Fuse, acronyme de Famine Early Warning Systems Network, qui surveille notamment la sécurité alimentaire partout dans le monde. Même si selon elle tous les signes sont là, l'organisation américaine ne peut cependant être catégorique car elle ne peut accéder comme elle l'entend à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce rapport est en droite ligne de celui du Programme alimentaire mondial qui avait fait le même constat en avril dernier. Selon ces critères, il y a famine lorsque 20% de la population est affamée, qu'au moins 30% des enfants souffrent d'amaigrissement et que 2 adultes ou 4 enfants sur 10 000 meurent chaque jour de la faim et de ses complications. Le problème aujourd'hui pour l'organisation Fuse est de pouvoir confirmer le nombre de morts effectivement dus à la famine. Israël a nié à plusieurs reprises qu'une famine était en cours à Gaza et a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait utilisé la faim comme une arme dans sa guerre contre le Hamas. Si ce fait était avéré, il pourrait être utilisé comme preuve de génocide devant la Cour pénale internationale ainsi que devant la Cour internationale de justice. Le rapport met également en garde contre l'insuffisance des efforts déployés pour accroître l'aide à Gaza et exhorte le gouvernement israélien à agir de toute urgence. Depuis mi-mai, un port artificiel construit par les États-Unis, destiné à acheminer de l'aide, est achevé, mais son efficacité reste encore limitée du fait des opérations de l'armée israélienne dans le secteur. Une grande partie des 2 millions d'habitants de Gaza a été déplacée depuis le début de la guerre en octobre dernier. Alors que la plupart d'entre eux sont désormais concentrés dans le sud près de Rafah, certains sont retournés un peu plus au nord à Khan Younes, où les infrastructures de base ont été entièrement détruites ou rasées par les 8 mois de guerre et où les habitants luttent pour obtenir le minimum d'eau nécessaire à leur survie. Cette situation critique ne devrait guère s'améliorer avant l'été. En effet, malgré les pressions exercées par les États-Unis, à la fois sous le gouvernement de Benyamin Netanyahou et les interlocuteurs du Hamas, pour qu'ils acceptent la dernière proposition d'accord de cessez-le-feu en 3 phases, les négociations traînent en longueur.